Alors, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant. Donc, au départ, chacun fait ce qu'il veut. Tu as ta Bible. Tu appelles les gens. Tu as un compte monnaie de 1000, tu t'envoies 12 000. Tu as un compte monnaie, tu t'envoies 30 000 jusqu'à ce que la Bible finisse. Tu es libre de faire ce que tu veux. Parce que là, tu n'as pas une base, une maison où un leader va pleurer pour toi. Il a dit quoi tout à l'heure? Luc il a dit, si vous alliez dans cette maison, souhaitez la paix. S'il y a un enfant de Dieu, si le conducteur mérite la paix, que ton âme s'asseye là pour qu'on lui donne à manger, à boire. Ne mélangez pas les nourritures. Moi, je t'enseigne qu'on doit venir avoir une église locale. Tu sors tout à l'heure, quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin d'église locale. Tu vas écouter lequel? Ce qui t'arrange, parce que toi, tu vas toujours au travail. Or, vous ne savez pas que les Blancs sont devenus autre chose à cause de ce qu'ils ont donné. Ils ont plus le temps pour Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils disent pas tant, ils disent, mais est-ce que quelqu'un qui fera 7 jours sur 7, un mois sur un mois, 30 jours sur 30, et une année sur une année, il peut avoir la paix à son corps? Quand il tombe malade, vous voyez comment il tombe. Quand il vient devenir fou, il devient fou, non? C'est ça que le problème. Dieu, donc attendez, est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Donc Dieu n'est pas intelligent pour dire, lui il a créé le travail pendant 86 jours depuis ses posé ainsi. Donc Dieu n'est pas intelligent. Est-ce que vous êtes là même? Les gens disent que les gris font, les gens cherchent pas l'argent. Est-ce que Dieu n'est pas intelligent pour dire l'homme ne doit pas vomir l'argent? Dieu n'est pas intelligent? La seule chose que Dieu a mis en homme, c'est que la femme prend des grossesses pour enfanter des gens à leur image. Comment des gens peuvent aujourd'hui vomir l'argent? Quand on parle, on dit, tu demandes 10 000 francs, on a 4 euros. Mais travaille, fais quelque chose. Est-ce que le fait de tresser là, c'est pas travail? Laver à de quelqu'un, c'est pas travail? Laver à quelqu'un, c'est pas travail? Dites-moi le sous-métier. Jésus, là, quand il est venu sur terre, il était quoi? Menuisier. Un jour, Marco l'a tapé. Un autre, il a crié. Dieu se l'a connu. Dites-moi que c'est faux. Mais quel est le menuisier que Marco? Toi, tu as été menuisier pour frère. Quand tu rates et puis, gros Marco, là, dès que quand ils ont une manière de faire, il faut comme ça. Il faut laisser, papa, il faut laisser. Il faut laisser. Ça va aller souvent. Donc quand il teste le doigt, c'est pour serrer son tête. Ah, vous êtes menuisier? Un menuisier, il est sur d'arbre. Et je veux même qu'il est sur chose. Les maisons en dur comme ça. Nos maisons en dur. Entre dans le victoire. Tu as le bois là, où il est couché là, c'était pour lui. On entend un programme. Quand on est arrivé, ils m'ont dit non, quand il tombe, je ne veux pas qu'on me soulève. On peut pas. Oui, on a eu peur. Donc il est resté un peu à attendre jusqu'à. Pas dépasser. Quand il tombe, c'est mon mari, je me laisse seul. Alléluia. Aujourd'hui, on dit robots. Est-ce que vous savez qu'ils ont créé des robots qui nettoient champs de riz? Des robots qui sèment le riz? Non. Vous allez dire que Papa Diopri exagère. Vous savez que Elon Musk vient de créer sa propre femme qui est autre qu'un robot. C'est mauvais. J'ai mal. Pendant que les gens prient pour avoir un mariage, les filles là sont blessées comme ça, jolies. Ma fille, pardonne-moi, pourquoi Dieu dit pas être pasteur de 120 femmes? Donc, ça dit dans mon église, toutes les femmes arrêtent. Non, on est là ensemble, ça me fait mal. J'ai assez, pourquoi te marier, non, maman? Pourquoi l'arrêter? Alléluia. Ça me fait mal. Non, mais ça fait. Attends, remarque que ça fait mal. Vous voyez la qualité des femmes que Dieu crée aujourd'hui et des gens se permettent d'aller chercher des robots pour marier. Mais comment on peut insulter Dieu jusqu'à ce point-là? Mais à l'église, on va t'enseigner que jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Ne change pas de comportement. Si tu vas dans une église qu'on t'enseigne, il faut accepter qu'on t'enseigne. On va toujours dire, honore ton père et ta mère, obéis à quelque chose, respecte les vieillards, fais ceci, les professeurs, respecte-les, et ainsi de suite. Mais tu ne te fais pas enseigner comment tu peux avoir une bonne éducation. Le monde aujourd'hui n'éduque pas, le monde détruit. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Il faut créer une vidéo d'idiot pour avoir des millions de vues. Et puis on commence à faire l'argent. C'est l'autre. Même moi, tout le monde était là. Elle dit ça. Je laisse ma fille trembler. Et puis, comment il ne peut pas trembler? Alléluia. On dit non, c'est que ce marteau. Moi, mon petit-fils, il a arrêté ici. On dit pour le marteau. On dirait c'est ici, on fait non. Et les gens lui laissent dire pour marteau. Tout le monde a fait ça. Ils ont fait ça jusqu'à. Ils ont été connus. On leur a dit d'aller faire concert. Ils ont produit quoi le concert là? Alléluia. Je ne critique pas pour insulter. Mais quand tu n'as pas appris quelque chose, tu n'as pas de base. Pour conduire machine à terre, tu n'as pas appris. Pourquoi vous ne voulez pas apprendre? Pourquoi vous ne voulez pas vous asseoir pour qu'on vous éduque, pour qu'on vous donne l'enseignement? Ça ne veut pas dire que je suis supérieur à vous. J'ai été un ancien. C'est pour ça que moi, je dois demain, tu seras ancien, tu vas aussi communiquer avec personne. Tu le fais. Un bon professeur a été un bon. Je n'entends pas. Il a été un bon. Mais quelqu'un qui refuse d'être enseigné, vous voulez qu'il enseigne quoi? Aujourd'hui, pour faire omelette, vous voulez quoi? TikTok, non?
On met les œufs, on casse d'abord. Regarde, on sert, on fait, on prend l'œuf. Et puis vous finissez 30 œufs de moment sans pouvoir faire une omelette. Et la pauvre, les petits enfants qui sont à la maison, non, maman, c'est Marie. Comme on sait qu'elle ne va pas glisser, c'est Marie. Tout le reste, excusez-moi, si il prend. Dès que vous venez, maman, Marie nous a troublés ici. Attends, on va, si tu parles, c'est ta maman là, ça va. Oh! Alléluia! Elles ne sont pas comme le Seigneur. Non, excusez-moi, moi aussi, j'ai fait ça. J'étais chez mon grand frère, sa première fille. Mais je la sais depuis longtemps. Comment on est chez son enfant parce que son enfant n'a pas de foi? Oh, aujourd'hui, je regrette. Dieu va me payer, puis je vais faire ça à sa fille. Et quand elle m'énerve comme ça, je vide le trou, je la mets dans le feu, puis je fais. Moi, quand je sors comme ça, c'est pas pour le chef, c'est des dons de chef. Quand son père vient, si lui me fait demander si ton tonton comme ça, je la regarde une seule fois, viens rester à côté de moi. Mais il va partir, viens rester à côté de moi. Mais il va faire ça à ma femme. Quand son père achète les ignames, les jeunes après, il prépare. Et puis il donne un morceau. Tu as mal d'abord, elle dit à manger, si tu es franco, ça va. Mais même là, si vous voulez fermer ça, vous avez ma mise. Il ne sort pas. Ah, il y en a un frio. Alléluia. Donc les enfants de la maison, souvent c'est les servants qui éduquent nos enfants, c'est votre faux. Parce qu'on n'est pas là. Et il faut remarquer, quand tu parles sur ton enfant, puis maman, faut me laisser, puis la servante sort. Maman dit quoi? Maman dit, il a fait quoi? Pourquoi vous laissez vous deux mains? Pourquoi tu le fais? Elle te classe. D'abord que ta main arrive, elle a déjà 2 mots dans ta bouche. Elle s'en fait quelque chose. Non. Ta main va t'avoir si tu et puis on fait exprès, c'est à 7 heures, quand on entend que tu viens là, c'est là la manger. Puis, comme elle a dit, maman, donc le reste c'est là, mais c'est pas là. Ah, maman, on a fait Marie, vous ne pouvez pas manger aujourd'hui, André n'a pas l'appétit. Donc c'est quelqu'un qui va avoir l'appétit où? Alléluia. Quelqu'un qui vous apprend. Voilà, dans le Seigneur qu'on va voir. Dans une maison, dans un travail, on vous a appelé pour travailler, ne vous faites pas mettre de là-bas. Souhaitez la paix et puis acceptez ce qu'on va vous faire là. Acceptez, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait ça. Regardez aujourd'hui, un enfant, un jeune, pas un enfant, un jeune qui vient d'avoir son diplôme de doctorat. À quel âge aujourd'hui? 21 ans. 21 ans. Excusez-moi, qui sont ceux qui ont 21 ans ici? On est levé la main d'abord. Plus 21 ans ou bien, il n'y a pas. Bon, vous avez combien? 25 ans? Bon, entre 25 et 30 ans, vous levez la main d'abord. 25 30 ans. 25 30 ans. Vous n'avez pas dépassé 30 ans encore. Donc, déjà, même si Audrey, même le docteur, elle vient vers moi, il fait comment? On est arrivé au bloc et aux urgences de chez quand elle a couché construction. Et puis je rentre, il y a une femme qui doit me recevoir. J'ai son nom resté dans ma tête. J'ai dit, madame, on dit que le docteur m'a dit, j'ai dit assez. Il dit, mais lui, il est parti où? Elle dit, mais vous pouvez m'appeler. Madame, appelez le docteur, là, on est venu de ma femme fait depuis là, donc il faut appeler. Elle dit, c'est moi ici, docteur, voici. Je lui ai posé des excuses. Pour moi, c'est le finissant. Et puis je me suis assis, ouais. Avant de Madame Yao, quand tu veux partir à l'école, tu mets ta main comme ça, si ça attrape ton oreille. Si ta main n'attrape pas ton oreille, on ne te prend pas. Si ça est ici, alors là, tu as 12 ans. Hein. Quand tu fais ça, c'est que tu as au moins 15 ans. C'est ça que tu as fait CP. Oui, je suis en train de dire la vérité. Tous les gars de CP, là, quand ils sont derrière mettre les oubliés, ils monter sur brique pour prendre photo avec eux. Tu vois, ils sont arrivés comme ça. Tu envoies ballon, c'est un terminal là, il ne peut pas faire quelque chose. C'est aujourd'hui, quand tu arrives en terminal, il y a des enfants qui sortent et puis ils sont là. Tu as fait microbiologie. Ah, voilà. Moi, je suis parti à l'école à 8 ans. 8 ans, je dis 8 ans. C'est pas 8 ans, on ne te prend pas. On ne te prend pas. On a dit 3 ans, il y a des enfants qui font se payer à 3 ans. Et puis ils parlent, et puis ils t'enseignent, maman, c'est pas ça. Maîtresse dit, c'est pas ça. Monsieur dit, c'est pas ça. 21 ans, il a fait un docteur. Donc il a fait 8 ans d'études. Donc comme il ne sait pas c'est quel docteur, là, il dit aussi c'est docteur. Alléluia. Mais déjà, ça vous dit que le monde évolue. Mais toi, tu es dans la maison de Dieu, si on ne t'apprend pas quelque chose, si tu ne t'assois pas pour qu'on t'enseigne, tu vas devenir quoi? Tu vas apprendre quoi? Tu vas connaître quoi? Et les gens sortent, et vous allez voir, ils deviennent passer, ou bien ils sont en train de prêcher dans la rue, et puis ils sont en train d'insulter les gens. C'est parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Mais ça, il a eu, on n'insulte pas quelqu'un. Dès que tu passes net, lui, il est en train de parler. Et dès que Emma passe à avec beaucoup de mains sur la tête, en fait direct. Alléluia. C'est quand tu passes, ça dit, ils sont en train de prêcher, Dieu amour, Dieu ceci. Dès que tu passes avec les cheveux, puis tu as fait comme ça, un coup devant le gros, c'est mort.
chillerait des yeux, il y aurait ma planche en enfer. Mais attends, si l'église, là aussi, c'est une église, oui, c'est l'église qui doit aller envoyer les gens pour évangéliser. On coordonne, on l'a. Souvent, le pasteur est caché quelque part, puis le couteau. On ne va pas agresser les gens. On dit, il dit aux pierres là, désormais vous serez des pêcheurs d'hommes. C'est pas ça? Est-ce que pour ceux qui ont connu les parents pêcheurs, quand on va au bord de l'eau, on fait bruit. Pour attraper le poisson, on fait bruit. D'abord, on lui donne à part, c'est pas ça? Et puis on est calme sur l'eau. Et puis lui, il se dit qu'il n'y a pas de danger. Et puis il vient, il prend. C'est quand il commence à tirer ton ammunition à la fois que toi tu fais quoi? Tu le tires. C'est pour ça que la pêche artisanale, tu déranges tous ceux qui sont là. Et tu reviens encore, tu fais quoi? Tu laisses calme. Donc le pêcheur peut partir depuis 6 heures jusqu'à 19 heures pour revenir à 3 poissons seulement. C'est après on a inventé filet, ainsi de suite, jusqu'à cette grosse machine aujourd'hui. Mais écoutez, un enfant qui refuse d'apprendre dans la maison de Dieu, tu vas prier comment? Tu vas dire quoi à qui? Tu vas avoir quel comportement? Tu vas avoir quel espoir? On peut avancer? On peut avancer? Tu as lu Deutéronome 12, verset 8 à 9? Relis encore. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos, dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Donc une fois qu'on arrive dans la maison, on a souhaité la paix. Audrey, maintenant il fait quoi? C'est que le pasteur me dit de... Comme le matin je vous ai dit, vous venez danser, vous allez faire quoi? Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est ça qu'on dit conduire. Quand les gens disent non, on ne met pas... Non, personne n'est enfant. Personne n'est enfant. Mais moi je ne vais pas partir chez madame, il n'y a aucun que ce soit moral. Dès que j'arrive, je demande aux filles. Je peux maman, quand elle est là, elle s'assoit où? Elle dit, ah, elle aime s'asseoir là. Elle dit, non, c'est ici. Non, et puis elle dit, maman, et puis Marie sort. Maman, t'assois ici. Moi, je prends un fauteuil ou une chaise que vous me donnez. Écoutez bien, même que ce soit mon rang, c'est maman qui peut venir maintenant. Ah, mais pas où? Pourquoi les enfants? Et puis elle va crier sur les enfants. Oh, elle a dit, oui, nous, c'est ce qu'on fait. On leur dit, si quelqu'un vient pour leur chaise. Mais devant les gens, quand maman va consacrer, pourquoi vous avez donné chaise à papa? Ne dites pas maman qui nous a dit ça. Je parle à quelqu'un? Allez, c'est parce que maman m'a dit, maman, un jour là, quand il y a une place à Toto Roma, elle dit quoi? Et puis elle dit, il n'y a pas dit ça. Souvent, ça pourrait voir. C'est vrai, c'est faux. Vous êtes appelé à enseigner aujourd'hui. Vous êtes enseigné. À l'église, on enseigne tout ça. Vous avez compris. Ne vous fâchez pas. Hein? Quelqu'un ne s'est pas fâché, je vais apprendre. Mais si tu n'apprends pas, tu n'auras pas un bon comportement. Et même à l'école. C'est pour cela que moi, j'enseigne à mes enfants. Un professeur va te frapper. Il faut le laisser, il va te frapper. Ne l'insulte pas. Parce que si le professeur dit, toi, n'est pas bon, et qu'il a dit aux autres professeurs, quels que soient les efforts que tu vas faire, on va te l'envoyer de l'école. Les professeurs se parlent, non? Comme les propriétaires de maison. Quand vous ouvrez une maison, vous ne payez pas. Ah, vous ne savez pas. José va dormir sur le gars qui ne paye pas. Il va ouvrir une maison sur le mari qui ne paye pas. Et puis, le jour où on le voit devant la maison de Mme Diao, le mari qui peut être fois une fois. Le jeune là, il paraît. Bon, mais il est méchant. Moi, il me doit 6 mois. Et puis, on va faire la tête. Moi, c'est 1 an. Donc, vous calculez 6 mois et 1 an, ça fait 18 mois. Là, il va faire quoi? 24 mois. Les gens se parlent sur le comportement. Vous m'excusez, je suis long aujourd'hui, ça me fait mal. Écoutez, même parler se marier, quand vous arrivez dans les villages, si vous avez un bon tuteur, il te demande de venu faire quoi? Il dit, ah, je suis venu doter la sœur. Non. Vous l'avez connu où? Non, on s'est connu, il y a un problème. Bon, il n'y a pas de problème. Il revient encore. Quand tu te poses des questions, il faut le laisser t'enseigner sur la famille. Parce qu'honnêtement, même dans les villages, on est au boulot du même village, non. Mais il y a des familles, on va te dire qu'il faut pas rentrer là-bas. Parce que quand ils prennent une femme, première va mourir, deuxième va mourir, troisième va mourir. Donc toi tu vas faire quoi? Moi il a ça, deuxième femme, toi tu vas faire quoi? Non, honnêtement, tu vas faire quoi? C'est pas un jeu, c'est pas tout. C'est vrai, c'est faux. Même dans les villages continus, on rentre là-bas. C'est après, quand tu rentres, par entêtement, ma maman avait raison. Si elle avait écouté ma maman, oh! Souvent, il y a des accidents qui sont bien quand même. La voiture n'est pas cassée. Mais tu as perdu 5 ans. Or, le panel la voulait de toi, tu dis, il n'est pas propre, il est classé. Comment tu peux dire qu'il est classé? Est-ce que l'argent est classé? Après, il s'est comme ça. Les jeunes filles là, elle voit quelqu'un, on dit, ah, lui là, il est qui ça? Mauritanien là, un homme glacé comme ça, il fait quoi? C'est quoi, mais qui est glacé? On ne peut pas le laver à l'eau chaude. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on va parler le Seigneur pour avancer? Alléluia. Alléluia.
Tout ce que tu fais, c'est dans la maison. Vous allez voir, hein, si vous n'observez pas ça, vous n'obéissez pas ça, et que quelqu'un vous blague, vous dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais quand tu ne respectes pas ton père qui t'a amené au village, ou bien ton oncle qui est resté comme chef de famille, le jour où on va te jeter là, tu fais comment? Tu es obligé d'aller te mettre dans une encore pour payer boisson. C'est pas beaucoup pour demander pardon d'abord. Lui-même, il va demander 10 guides. Parce que ta main était fâchée quand tu l'insultais. Il a vu ton père qui était trop fâché, 12. Avant que le garçon vienne faire quoi? Et si tu étais d'accord avec tout le monde autour de toi, est-ce qu'on allait faire 3 dépenses? On avance? On avance? Il faut dire les plus faibles les plus jeunes. Si, on répète, si je pense que cette église est la maison où Dieu m'a conduit, je vais respecter tout ce qu'on me dit de faire. Au nom de Jésus. Sinon, Odette, tu peux dans le désordre d'abord. Mais il faut que tu aies l'église. Non, c'est l'église des autres. C'est ce qu'on doit faire. Je dois me marier, je dois avec le pasteur 3 mois avant, je dois faire ça, ainsi de suite, et puis le pasteur est informé, et puis tout est organisé. Quand les gens sortent, ils sont organisés. Les gens pensent que c'est quand le pasteur vient. Non, c'est quand l'église se soumet à tout ce qu'on dit. Et j'ai dit aux responsables, faisons ça. Les responsables prennent les jeunes et puis parlent. Et puis les jeunes prennent et puis on organise. Le jour on dit que c'est le dimanche, c'est là que tout le monde rentre ici. Quand une nouvelle personne rentre, il y a quoi? Et puis tout le monde apporte même habit là. Et puis eux, ils sont gênés d'être étrangers au milieu de vous. Et puis les Lévites disent non, il y avait un programme comme vous n'étiez pas là avant. Mais les Lévites même là, et s'ils ne parlent pas à quelqu'un pour le consoler? Après, si le passage à des livres, même c'est les Lévites qui doivent vendre. Par les souris. Le frère, parce que le frère, faut que tu viens un peu comme ça, je vais voir les Lévites. Il y a une théorie encore. C'est bien. Lévite là, elle a un livre en main. Mais elle dit pas au niveau de livre que je vends. Et puis elle fait semblant bien faire pour le saluer. On voit dessus, quoi. Bonjour mon frère, bonne arrivée. Et puis l'autre Lévite le fait asseoir. Il dit, ah, les jeunes garçons comme le mari, ils n'aiment pas moi. Ah, j'ai eu peur de la femme là quand il est rentré, mais elle est gentille. C'est comment ici, l'homme de Dieu, il commence à faire. C'est à vendre, c'est lui qui demande non. Moi, j'ai dit, il faut faire ça à 2500 pour avoir 500. Lui, mais quand il est tombé dans ton pied, il a fait quoi? Alléluia. Excusez-moi la sœur, bon, il y a des églises où on ne demande pas le numéro, si on peut prendre ton numéro. Il n'y a pas de problème, moi je la sœur de vous. Elle ne connaît pas son numéro, c'est ça, elle va te dire. Il y a mon petit frère, il n'a qu'à te donner. Elle ne connaît pas son numéro. Alléluia. Et puis, tu dis, mais, bon, elle dit, il ne faut jamais dire à Debra de te piper, tu vas prendre son numéro. Elle va répondre, ça fait plus de 6 mois. Celle-là, c'est parce qu'on ne coupe plus le numéro. Alléluia. C'est ton accueil qui peut te donner une direction. J'ai dit ça ici une fois. J'ai vu un témoignage qui m'a fait pleurer, où quelqu'un a été béni par le comportement qu'il avait par un vigile. C'est le vigile qui lui a montré les secrets, comment le patron arrive, quelle heure arrive. Et c'est le vigile qui a fait qu'on l'a reçu. Quand vous arrivez dans un bureau, même si c'est une bosse qui est votre mari, qui est votre copain, les jeunes filles que nous étions. Bonjour. Et c'est Freddy là. Puis je dis, c'est Freddy qui m'a invité. Écoute, mon ami, c'est votre boss qui m'a dit. Oh, il t'a dit à la maison qu'il est boss. Mais en fait, il est boss de ceux qui déchargent les poubelles. Alors, c'est ce qu'on vous fait ou bien c'est faux? Les jeunes filles, c'est ce qu'on fait pour vous avoir? Non, on était jeunes filles avant. Alléluia. Le mari qui est élevé. Amen. Amen. Rentrez dans l'ordre, obéissez, respectez tout ce qu'on vous dira de faire. Ça va vous aider. Alors, mon message ne va pas être long, mais quand il y a conseil dans le message, je suis obligé d'être long. J'ai vu les professeurs en classe, par ton attitude t'appeler pour dire tu devais avoir 7, mais il y a toujours 10, parce que tu es très bien fait, tu ne peux pas. Tu participes, tu fais des efforts. Malgré que tu ne connais pas sa moyenne, ça m'attire. Mais déjà quand le professeur rentre, tu es sorti, c'est toi qui pisses 4 fois, on a dit que tu ne pisses pas toute la journée. Il va t'aider comment? Quand Jésus viendra, il va réveiller chacun et il jugera chacun en fonction de ses actes ou de ses œuvres. C'est pas ça. Donc l'œuvre compte autour de nous. On a la foi, on a pu. Mais dans la maison de Dieu, on doit avoir des œuvres, non? Que Dieu va justifier. Ou bien, tu dis que j'ai cru, ma foi m'a sauvé, puis je suis dans l'église, c'est toi qui fais du mal aux gens. C'est toi qui mets les gens en parade. Et quand on veut mélanger les chrétiens entre eux, ça on va venir dessus après. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Luc 10, verset 7. Les lecteurs sont fatigués. On y là, je suis long. Alors,
Demeurer dans cette maison-là. Donc, une fois que Dieu m'a orienté dans une maison, je ne me comporte plus comme chez Odette là-bas. J'ai Odette à Seigneur, comme c'est quelqu'un de lire. Je fais comment? Je m'assois. Allons-y. Mangeons et buvons ce que l'on vous donnera. Oui. Car l'ouvrier mérite son salaire. On n'a pas dit n'allez pas de maison en maison, c'est combien? Vas-y alors. N'allez pas de maison en maison. Un chrétien vient s'asseoir aujourd'hui, 2 semaines, quand là-bas, dit papa m'avait invité à graviter. 3 mois après, il revient. Ah, la seule à l'église. Un mois, tu vas appeler, il y a quoi? Oh, il y avait une nouvelle église, on m'a invité. Ah, attends. Toutes les femmes à un certain moment donné, on cherche à rentrer dans un foyer. Vous dites quoi? On cherche à se caser. On fait Genève jusqu'à, mais après on fait quoi? Donc on t'a invité, c'est pas les prêcher, c'est pas les écouter. Parce qu'il y a un prophète là-bas, il dit tout ce que tu as fait. Attends, quand un prophète t'appelle, ok, après eux, si c'est le prophète, quelqu'un t'appelle pour dire, il y a quelqu'un ici, on dit, et puis quelqu'un dit, Audrey. Et puis on dit, viens. Il y a quelqu'un ici, on dit, ro, et puis on dit, Romari, on dit, viens. Regardez bien, quand vous regardez, regardez bien, ils appellent tout le monde, mais ils ne disent pas ce que tu dois faire. Et puis ils continuent d'appeler. Vous verrez. Tu as une soeur qui s'appelle Nini, et puis tu dis Nina. J'entends Baba, tu dis à Baba dans le cours. S'il vous plaît, jusqu'à peu du contraire. Il t'a déchargé des choses. Et c'est ce que vous suivez. Moi, je n'ai pas dit de ne pas aller dans les églises, je n'ai pas dit de refuser les invitations. Mais il faut avoir une maison. Est-ce que tu n'as pas de maison, tu dors? Tu te promènes, non? Mais tu ne reviens pas à la maison. Souvent, un garçon peut te blaguer pour te faire 2 semaines où il ne faut pas appeler tes parents. Et les jeunes filles, on souffre. Et puis, tu bloques la puce. Quand tu reviens, tu mens à ta maman. Ma puce était tombée, mon téléphone était tombé. Et quand tu reviens à la même puce. Mais tu as arrêté avec quoi? Parce que c'est moi-même, je suis parti prendre puce. Parce que tu es jeune, tu n'as pas encore cadenté. Mais tu es revenu à la même puce. Donc, tu as trouvé ça où après? Quand c'est perdu là. Et puis, il n'y a pas de charge là-bas. Donc, quand on est parti, quand la tante l'a dit, on est parti, moi-même là. Vous avez pas chez garçon, maman, je ne peux pas te faire ça parce que voici ma mère. Et puis, un coup, moi, ça regarde le nombril après menti. On a tous juré quand on était jeunes. Bref. Ou bien, quand les enfants sortent et puis ils s'en se promènent, et puis ils savent qu'ils ont fait le mal, il faut regarder un comportement toute la semaine ou bien le mois. Ils ont peur. Est-ce qu'il y aura de bonnes nouvelles? Ton enfant qui veut savoir l'abonnement, il faut regarder, il commence à faire l'abonnement. Maman, tu dis papa, ça fait quoi? Ton enfant est ballonné, tu as problème de vente. Non. C'est ma tête, mais attends. Moi, je t'ai dit que papa, c'est pour vendre. Tu demandes ça où? Et je ne suis vous êtes pas? Que quelqu'un j'aime Jésus. Que le soir, c'est pas trop compliqué. Amen. Alléluia. C'est la maison de Dieu, si on vous enseigne comme vous allez faire. Souvent, la maison de Dieu, la Bible enseigne tout. C'est dans la Bible, on apprend tout. C'est dans la Bible. Dieu dit, il descend pour vous visiter. Vous avez l'habitude de chier et d'aller vous mettre. Aujourd'hui, quand vous allez chier, que les yeux ne vous cachent. Oui, Dieu dit ça. Ils sont surpris. Ah oui. Mais je vous dis toujours que ce n'est pas vous qui êtes en erreur, c'est nous les enseignants, on ne vous a pas enseigné la vérité. Il dit, moi je vais descendre, mais dis à tout le monde que je ne veux pas voir déchets autour des villages. Cette fois-ci, vous creusez parce que je ne veux pas les mauvaises odeurs. Or, le moment où il descend là, le village descend et puis il descend à 10 km. Il y a les odeurs qui dérangent. Vous savez, il y a les peuples avant, ils n'enterraient pas, donc quand tu es mort, on s'en te jeter derrière la poubelle des femmes. Si on estime que tu es mauvais. Les enfants là, les enfants qui n'ont pas 6 mois, qui savent les enterrer. Vous n'avez pas fait le village? C'est dans les poubelles, derrière, dans les poubelles, les femmes, on s'en les enterrer. Parce qu'ils n'ont pas digne, ils n'ont pas droit au cimetière. C'est comme ça, on dit les gâtés. Et puis on s'en. C'est les femmes, même les deux femmes qui vont creuser, puis là-bas, et puis on les met là, puis on les vient. Alléluia. Oui. Renseignez-vous auprès des parents aussi. Renseignez-vous. Mais l'Église fait des efforts pour vous donner cette éducation. Dans quelques maisons, vous allez souhaiter la paix. Demeurez là. N'allez pas des maisons. Et contentez-vous de ce qu'on vous donne. Amen. Et c'est aussi là que je dois faire quoi? Deutéronome 12, verset 6. C'est toi qui as Deutéronome 12, non? Verset 6. Israël, on finit avec toi, Marc 1, verset 29 et 33. Allons-y. On est en train de finir. On va tirer la conclusion. Une fois que Dieu t'a envoyé dans une maison et que tu es là, tu dois faire quoi? Deutéronome 12, verset 6. Deutéronome 12, verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes. Hey, une fois enfin, Dieu t'a trouvé une maison. Remarque, Dieu t'a connu dans une maison. La Bible dit quoi? C'est là.
Il a dit tout à l'heure au verset 6, 7 à 8 qu'on ne doit pas faire du désordre, non? On ne doit pas aller où on veut pour faire ce qu'on veut. Maintenant qu'il t'a donné une maison, il t'a établi, il t'a conduit dans une maison, il y a un prédicateur qui est établi, il y a un enfant de Dieu qui est digne de la paix que tu lui as souhaité, demeure dans la maison. N'allez pas de maison en maison. Et dans cette maison, c'est quoi on doit faire là? C'est là que vous présenterez vos holocaustes. Quelqu'un dit Vos sacrifices. Allons-y. Vos dîmes. Vos prémices. Vos offrandes en accomplissement d'un vœu. Vos offrandes volontaires. Et les premiers-nés de votre veau et de votre menu bétail. Il faut dire bien fort. Il faut bien dire. Ça va combien? Les Hébreux faisaient cette offrande. Ils ne se plaignent pas. Aujourd'hui, on fait combien? Alors, je suis en train de conclure. Audrey, une fois qu'on a une maison, tout ce que je dois faire comme action qui concerne une offrande, ce n'est plus au dehors. C'est où? C'est là où Dieu m'a conduit. C'est clair? Quelqu'un encore? Attends, vous entendez derrière moi? Je répète, j'ai ouvert ma Bible ici pour l'aider. Il dit, vous les chercherez à sa demeure. Eux, vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes les tribus pour y placer son nom. Toi, il a placé son nom quelque part et puis il prend ton âme tout doucement, tu ne sais pas, et puis il te conduit. Je sais qu'on t'invite de l'église, tu peux ne pas venir pendant un an. Et puis un jour, tu te lèves sur le pied, tu viens. Qui t'a envoyé? Donc il dit, et il va préciser au verset 6, c'est là que vous présenterez tout ce qui est offrande. Tout ce qui est dit, Audrey n'a pas le droit. Elle a eu 40 minutes et puis elle va enlever 20 000 francs pour aller à côté d'une mosquée pour faire une offrande à quelqu'un. Mais le jour où elle a fait, le problème c'est que vous ne savez pas à qui vous avez donné. Je vous rends un petit témoignage. J'étais dans le monde et je m'a dit quoi? Un féticheur, il m'a dit va faire une offrande à un vieux qui est assis à côté de la mosquée avec un turban sur sa tête, un vieux clair. Il a tout défini. Je quitte à ce moment, le gars n'arrivait pas encore, comment on l'appelle? Le mec n'arrivait pas encore au Carrefour Bomberesso. Carrefour Bomberesso, il y avait, le monsieur était là, un Burkinabé. C'est là-bas que je partais. Et il m'a dit de venir faire le sacrifice. Je suis venu acheter mes choses et je suis venu à la mosquée d'Akame. Vous m'écoutez très bien. Tout ce qu'eux ils font là-bas, c'est guidé par le démon, le diable. Donc c'est démon ça. Quand je suis descendu du Baka, vous arrivez à la mosquée de l'Akame, quand vous quittez par vous voyez, le Baka peut venir tout droit comme ça. Je suis descendu et je me suis arrêté avec mon sacrifice en main. Il m'a dit de donner à un homme clair, un vieux clair qui a un turban. Vous voyez le chapeau qui porte dans les trucs. Je suis en train de regarder comme ça, c'est des femmes qui voient, des hommes. Je regarde. Et puis un coup, il y a un vieux clair qui m'a regardé. Quand il m'a vu, il a mis ce turban sur sa tête, il a commencé à sourire. Je vais vous. Je me suis dirigé et je lui ai donné. J'étais dans le monde et puis je suis parti à la maison, je me suis dit, mais quand le Dieu a su qu'on dit, il n'a qu'à le dire. Mais j'ai fait ça 3-4 fois et j'ai su que ce qu'on nous dit là-bas, ils sont déjà informés ici. Donc quand vous partez dire que j'ai donné à un vieux, comme ça va à qui vous avez donné. Mais vous ne savez pas ce qu'on fera de votre argent. C'est pour cela que le Seigneur prend soin de prendre les prémices. Dès que tu travailles ton premier salaire, quand tu lui donnes tout ce qui vient, si Satan dit que les garçons ne pas toucher. Aujourd'hui, on n'enseigne pas sur l'argent. Un jour viendra, on va enseigner sur ça en détail, un à un. Mais aujourd'hui, écoutez bien, c'est là où tu pries que tout ce qui est sémence, dit, action de grâce, prémisse, c'est là-bas que je donne. Semence, ça vous allez découvrir. Action de grâce, c'est quoi? Action de grâce, madame, elle trouve qu'il y a un moment, elle a vu des fauteuils quelque part, ça lui plaît. Elle dit, bon, je offre ça à mon plan. Ça peut ne pas avoir de la valeur pour elle, mais elle se dit qu'ils n'ont pas besoin de cela. Ça, c'est une action de grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Odette Padoula peut sortir un jeu, puis elle voit farine jaune. Elle dit, tu sais que mon papa peut aimer Kabato, parce qu'il veut dégraisser. Il met bien, et puis elle fait info. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Mais les gens vont dire, on fait pas ça. Non, mais pas ça, je crois. C'est qu'il a dit tout à l'heure, il a sauté une partie, vous vieux mérite. C'est vrai, on va vous donner gratuitement, mais après on va faire quoi? Comme tu n'as pas le temps préparé, l'argent répond à. Donc tu fais une offrande et puis la personne ne fait pas. Alors, je suis en train de conclure. Quand les gens disent l'église n'a pas d'importance, dites-leur qu'on a reçu un enseignement. Et que Dieu dit, c'est là où on bénit mon âme, c'est là que je dois faire mes 7 offrandes. J'aurai le temps de vous enseigner sur les 7 offrandes. Et quand vous allez connaître, votre vie va changer. Les gens appellent ça les 7 principes pour être prospère. Quand tu viens dans cette alliance-là, Satan n'a qu'à envoyer vent, il n'a qu'à envoyer tempête, il n'a qu'à envoyer du lieu, il n'a qu'à envoyer tout ce qu'il peut envoyer. Le vent vient, ça te respecte. C'est pas pour te blaguer. Alléluia.
Dès lors que tu viens dans cette maison, c'est ta maison, c'est la maison de Jésus aussi. On dit quoi? Marc 1, on dit quoi? En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Le verset 33 dit quoi? Vas-y, le verset 33 rapidement. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Oh, on dit les parties chez qui? À la maison de Simon. Et André. Maintenant, on dit à la porte de qui? Cherche-moi Marc 2 rapidement. On dit à la porte de qui maintenant? On a pris Simon Pierre. Donc, une fois que je lui donne ma vie devient pour qui? Donc, c'est lui qui me connaît dans une église. Allons-y. 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Quelqu'un A. Maintenant, on dit plus à la maison de qui? 2. On dit où ça? Alors, quelqu'un peut me regarder? On a fini. Hein? Quelqu'un dit j'aime le Saint-Esprit. J'aime les enseignements. Les gens peuvent passer et puis ils vont dire voici église de Audrey. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Audrey est attachée là et c'est là elle peut toujours. Tant qu'on n'a pas dit ça de ta vie, c'est que ton âme n'est pas attachée quelque part. Au départ, on dit qu'il s'est rendu chez Simon Pierre et chez André. Après, on dit ils envoient les gens à sa porte. Et puis après, on dit quoi? On a appris qu'il est à. On a pu dire à la maison de Simon Pierre. L'église, là, on va dire ça, c'est l'église de Sidonie. La belle fille en passant tout à l'heure, c'est ici, Tante Sidonie, c'est son église. C'est pas si vous comprenez. Vous êtes dans le pas là. Quand vous travaillez, je vais au bureau. Mais on peut l'affecter, puis le bureau n'est pas comme ça plus tard. Le chauffeur de voiture, là, vous qui conduisez la voiture, quand vous prenez une photo, vous dites quoi? Voici ma. Bon, honnêtement, tu connais le plus bien. C'est parce que tu conduis bien, le patron, le propriétaire t'aime. Donc, sa chose devient. Au point où même lui qui a acheté, souvent il n'a pas permis. Donc, il ne peut pas faire le malin sur toi. Donc, quand vous fréquentez l'église et que vous aimez et que vous êtes attaché, tous ceux qui sont dans le quartier, il faut aller dans l'église d'Audrey là. C'est pas un honneur. Ça veut dire quoi? Que Dieu te connaît dans une maison. Quelqu'un dit je le soir. Quelqu'un dit je le soir. Et ma femme va me dire nous nous rendons grâce.